Effectif au complet à Clairefontaine, les 6 réservistes ont quitté le centre hier, départ discret sans déclaration. Raphaël Varane et Karim Benzema, eux, ont rejoint leurs camarades. Tout le monde est là pour une première journée, tous ensemble, journée assez dense, ponctuée d'un déjeuner avec François Hollande. Loin des caméras, là encore, l'occasion peut-être d'échanger quelques conseils. Parce que j'ai pas de conseils à donner, on va dire, à M. Hollande. Donc après, je pense que c'est le rituel. À chaque fois qu'on fait une grande compétition, il y a toujours le président qui vient nous parler, nous dire certaines choses, des valeurs aussi. Donc voilà, on sera à son écoute et avec grand plaisir. Je n'ai pas de conseils à donner au président. Il est, je pense, assez compétent, assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Et après cela, il faudra se remettre au travail avant d'affronter dimanche le Paraguay avec une question. Benzema et Ribéry en méforme peuvent-ils être évincés par leurs remplaçants Giroud et Griezmann, plutôt brillants contre la Norvège? Depuis plusieurs années, il est le taulier de l'équipe de France. Mais ces derniers mois, Franck Ribéry n'a pas brillé. Son remplaçant en bleu, Antoine Griezmann, a été l'un des meilleurs Français contre la Norvège. Mais pas de quoi remettre en cause la hiérarchie pour l'instant. Le match d'hier, ça ne va pas me changer l'opinion que j'ai des joueurs. Après qu'ils soient tous performants quand ils commencent, quand ils rentrent, quand ils jouent 45 minutes, une demi-heure ou 10 minutes, ça oui. Ça me plaît. Dans la tête du sélectionneur, Ribéry reste donc indiscutable, tout comme Karim Benzema, auteur d'une très bonne saison au Real Madrid. Sauf blessure, leur doublure, Griezmann et Giroud, devraient débuter la Coupe du Monde sur le banc. J'ai 23 ans, je suis dans la liste des 23 pour jouer une Coupe du Monde et voilà, je crois que c'est un rêve pour moi, donc profiter à fond et comme j'ai dit, si on me donne des minutes, j'essaierai de les prendre à fond et d'aider l'équipe au maximum. Des jokers qui ont encore 2 matchs amicaux contre le Paraguay dimanche et la Jamaïque le 8 juin pour prouver qu'ils peuvent être plus que des remplaçants. À ne pas manquer ce soir, sur RMC Découverte, le 2e volet de la collection Les Grands Drames du Sport, consacré au drame du Heysel il y a 29 ans jour pour jour. RMC Découverte, c'est sur le canal 24 de la TNT, documentaire qui débute à 20h45. Une surprise de taille hier à Roland-Garros. Serena Williams a perdu dès le premier tour. Elle convoyait déjà remporter le tournoi. L'Américaine a chuté face à une Espagnole de 20 ans, Muguruza, 6-2, 6-2. Défaite inattendue également d'Alizé Cornet, éliminée elle par la 205e joueuse mondiale, une jeune Américaine, Taylor Thompson. J'ai essayé tout ce que j'ai pu sur le court. Je n'ai pas fait un grand match, mais j'ai essayé de faire mon mieux avec les armes du jour. Et elle a juste mieux joué que moi. Elle a été plus agressive, elle a fait plus de choses sur le terrain. C'est surtout dur que Roland s'arrête déjà, alors que j'avais un super contact avec le public qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Et puis chez les messieurs, Gilles Simon est qualifié pour le 3e tour, tout comme Jo-Wilfried Tsonga. En basket, on connaît l'affiche de la finale de Pro A. Ce sera Strasbourg face à Limoges. Strasbourg qualifié après une victoire face à Nancy hier soir, 70-58. C'était le 5e match décisif des playoffs. Premier match de la finale dès samedi.